Matin Sport. Mahmoud, bonjour. Bonjour. Du sport qu'on entame avec du football, début aujourd'hui de la 29e journée du championnat de Ligue 1. 2 matchs au programme. 2 matchs. Un match entre Biskra, relégué, ça y est, c'est fini. Biskra, c'était attendu depuis des années. À chaque fois, il y a eu, comme je l'appelle toujours, Harry Potter est passé par là pour réaliser un miracle, parce qu'il est magicien, Harry Potter. Et il arrive pendant toute la saison, ça ne marche pas, et puis le magicien arrive, et vous arrivez à vous maintenir. Cette année, Harry Potter a refusé de passer du côté de Biskra, et donc Biskra est relégué. Son adversaire du jour, Khanchla. Khanchla a assuré son maintien. Biskra, et là, la fédération aurait dû intervenir, et la ligue professionnelle doit intervenir. C'est un dossier dont je parle depuis des années, mais tout le monde ferme les yeux. Vous savez, l'histoire des 3 singes. On ne veut pas voir, on ne veut pas entendre, et du coup, ça donne quoi? Biskra se présente avec une équipe espoir, des joueurs qui n'ont pas de temps de jeu en Ligue 1. Ils faussent sur la fin la compétition. Il n'y a pas que Biskra, les années précédentes également, d'autres équipes qui étaient dans la même situation. Et là, la Ligue doit sanctionner. Pourquoi elle doit sanctionner? Elle doit, dans un premier temps, mettre un article au niveau de son règlement pour dire, si une équipe agit comme ça, ou n'aligne pas les titulaires, et fausse la fin de saison, eh bien cette équipe doit être rétrogradée, pas d'un palier, mais de 2 paliers. Et oui, il faut frapper fort pour le respect, l'éthique, c'est très important, le respect de l'éthique, et ne pas, sur une fin de saison, fausser la compétition. Donc Biskra Khanchla a assuré son maintien. L'USMA d'Alger en tente de sétif, également. L'USMA, il n'y a plus d'enjeu. Pourquoi il n'y a plus d'enjeu? La fédération a décidé, lors de son dernier bureau fédéral, pourtant ça n'avait pas été évoqué lors de la réunion du bureau fédéral, et l'information, je la tiens des éléments de la Ligue. La question de la 4e place n'a pas été évoquée. Puis subitement, on la retrouve dans le communiqué. Ça se posait des questions. On a décidé une chose, on décide, on prend une décision alors qu'elle n'a pas été discutée en bureau fédéral. On a tué la compétition, on l'a tué, l'intérêt de la compétition sur la 4e place, en décidant que le finaliste de la Coupe d'Algérie, je dis bien le finaliste de la Coupe d'Algérie, eh bien, représentera l'Algérie en Coupe de la Confédération africaine de football. C'est-à-dire que la 4e place, il n'y a plus d'enjeu. On joue pour le plaisir de jouer. Or, pour la Ligue professionnelle de football, elle aurait dû se battre pied à pied contre ceux qui voulaient justement laisser la 4e place pour la finale. Pourquoi? Parce qu'il y va de l'attrait de sa compétition, mais également maintenir un enjeu jusqu'à la fin, jusqu'à la dernière journée. Donc on va jouer pour le plaisir de jouer entre l'USMA d'Alger et l'Entente de Sétif. On va jouer pour l'honneur, une équipe de l'USMA d'Alger dont les joueurs ont plus la tête à la Coupe d'Algérie qu'au championnat. D'ailleurs, ils ne gagnent plus du côté de l'USMA d'Alger et l'Entente de Sétif. 4e défaite de suite pour l'Entente de Sétif. Ça, c'est sur les matchs d'aujourd'hui. Demain, ça pourrait être un tournant. Tout d'abord, demain, l'AS Sochleuf a assuré son maintien, n'a besoin que d'un point face au Mouloudia d'Alger qui est bien parti, qui sera sacré champion d'Algérie. Il n'y a pas de surprise. L'intérêt reste la 2e et 3e place. La 2e, synonyme de Champions League africaine, la 3e, Coupe de la CAF. Ça joue entre le CRB et la JSK. La JSK se déplace à Mostaganem et l'Espérance de Mostaganem doit gagner contre la JS Kabylie. Et la JS Kabylie, dans le même temps, doit gagner pour pouvoir ne pas perdre. Pour la JSK, c'est ne pas perdre pour pouvoir espérer terminer à la 2e place. Le concurrent direct, c'est le CRB qui accueille le Mouloudia d'Oran. Et là, le CRB doit battre le MCO qui a déjà assuré son maintien. Tout en ayant dans la tête que lors de la dernière journée, le CRB se déplacera à Arbou. Arbou qui n'a besoin que d'un point pour se maintenir et qui se déplacera lors de cette journée à Al-Bayed. Coup de théâtre. Al-Bayed, dans l'entraîneur. L'autre Amrouche a démissionné tout juste après le match contre le MCO, où son équipe a été battue 3-2. Ça, c'est pour les matchs de demain. Magala, qui est en ballottage très défavorable, accueillera le CS Constantine. Et la JS Saoura jouera contre le Paradouce également pour l'honneur. Voilà sur les matchs de cette 29e journée du championnat de Ligue 1. De l'athlétisme, c'est Jati et Slimane Moula sur 800 mètres et un nouveau record du monde pour Armand Duplantis. Et oui, Duplantis, tenez-vous bien, à Stockholm, 6 mètres 28. C'est phénoménal, qu'il eût cru. 6 mètres 28 lors de la 7e étape du circuit mondial de la Diamond League. Retour sur les performances algériennes et sur ce record du monde, Malik Louala.
Les deux athlètes algériens à être engagés lors de cette 7e étape de la Diamond League de Stockholm, à savoir Djamel Sedjati et Slimane Moula, se sont distingués et ont tous les deux réalisé d'excellentes performances, à commencer par Djamel Sedjati qui a occupé la 2e place d'un 800 mètres de très haut niveau en réalisant son meilleur chrono de la saison en 1 minute 42 secondes et 27 centièmes dans une course remportée par l'indétrônable champion olympique, le Kenyan Emmanuel Wanyonyi, qui a réalisé la meilleure performance mondiale de l'année en 1 minute 41 secondes et 95 centièmes. Slimane Moula, qui a occupé la 5e place, signe de son côté un nouveau record personnel avec un excellent temps d'1 minute 42 secondes et 77 centièmes. Des performances qui placent les deux athlètes algériens dans d'excellentes dispositions à exactement 3 mois des mondiaux de Tokyo. Et du côté du saut à la perche, messieurs, le Suédois Armand Duplantis a une nouvelle fois régalé son public en lui offrant un nouveau record du monde en poussant encore une fois son talent pour atteindre la barre des 6,28 m à son premier essai. À noter également les 7,05 m de l'américaine Tara Davis au saut en longueur féminin. Une nouvelle victoire de la championne olympique du 100 mètres Julian Alfred en 10 secondes 75 centièmes et victoire de l'américain Ray Benjamin sur 400 mètres haies qui a pris le meilleur sur ses adversaires du jour en 46 secondes et 64 centièmes. Prochaine étape de Diamond League, ça sera le vendredi prochain du côté du Stade Charletti de Paris. Vous l'avez prédit hier, Islam Mansouri remporte le Tour international cycliste du Cameroun à l'issue de la dernière et 10e étape de la compétition. Entre Gou, Lemako et Yaoundé, 108 km. Islam Mansouri est le premier Algérien à remporter le Tour du Cameroun. On va l'écouter sur cette consécration. Il est contacté par l'Ostomi Sherif. Nous avons réussi à remporter le Tour pour la première fois de l'histoire du cyclisme algérien au Cameroun. Depuis la première participation en 2003, j'ai l'honneur avec mes camarades et notre entraîneur à monter sur la première place du podium. Lors des 3 premières étapes, il a fait très chaud, notamment à Garoua, mais nous avons réussi à limiter les dégâts. Nous avons perdu 1 minute et 4 secondes. Après la 6e étape que j'ai gagnée, nous avons réussi à revenir. Nous avons l'expérience nécessaire qui nous a permis de revenir et nous avons pris 1 minute et 20 secondes d'avance où j'ai endossé le maillot jaune. Lors de la dernière étape, nous l'avions bien négocié et d'ailleurs, je remercie tous mes coéquipiers. Mansouri qui remporte le Mansouri qui remporte le maillot jaune, Slimane Badlis, lui, remporte le maillot à pois. Le maillot à pois, ça veut dire celui du meilleur grimpeur. Le tracé de cette 21e édition du Tour cycliste du Cameroun, c'est qui est le Tour à traverser 7 des 10 régions du pays, de l'extrême nord jusqu'au sud. Du cyclisme toujours avec Tadej Pogacar qui a remporté son premier critérium du Dauphiné. Au terme de la 8e et dernière étape, vainqueur des 3 étapes au total, le Slovène a survolé la course pour s'imposer au classement général avec 59 secondes d'avance sur le Danois Jonas Vingegaard, et ce à 3 semaines du Tour de France. Voilà, ça annonce une super bataille. On va revenir au football avec la Coupe du Monde des clubs. Alors certains, j'ai écouté ici et là en disant « mais c'est une grande réussite, il y avait du monde ». Mais attendez, il y avait du monde, oui. Pourquoi ? Ils ont divisé par 5 le prix d'un billet. Les billets pour les matchs d'ouverture étaient entre 300 et 500 euros. Ils sont les billets, il n'y avait personne à acheter les billets, du coup ils ont été obligés de les vendre à entre 80 et 50 euros. D'où cette influence. Bon, vous mettez ça en dollars parce que la compétition se déroule aux États-Unis. Je rappelle qu'hier, l'Inter de Miami de Messi et Lyon fait match 0-0. Le Bayern, c'était une balade devant Auckland 10-0. Le PSG également. Très forte cette équipe du PSG devant l'Atlético Madrid 4-0 et Porto et Palmarès ont fait match nul 0-0. Cette nuit, on a joué à 3h du matin, je vais vous donner les résultats. Alors, il faut savoir que pour cette nuit, il y a eu la victoire de Botafogo 2-1 devant Seattle Sounders. À 20h ce soir, Chelsea face au FC Los Angeles et à 23h, Boca Juniors, ça c'est un beau match, Boca Juniors, Benfica, le Grand Prix de Formule 1. Russell, pour la première fois de la saison, remporté ce Grand Prix de Formule 1, Gilles Villeneuve, à Montréal. Le Britannique, qui était déjà parti en tête la saison dernière au Canada, a devancé le quadruple champion du monde en titre, le Néerlandais Max Verstappen, et le leader australien du championnat, plutôt Oscar Piastri, a terminé la 4e place, tenez-vous bien, puisque ça a été la grosse défaite des McLaren. Accrochage entre les deux McLaren, sûrement des sanctions vont tomber. Alors il faut savoir que les McLaren, il y a eu des changements qui ont été apportés, ils ne sont pas allés jusqu'au bout de ce qu'il fallait faire. Comme changement, je ne parle pas de pilote sur le plan technique, ça n'a pas très bien fonctionné. On attendra pour voir ce qui va se passer lors des 2 prochaines courses. Ce qui est sûr, c'est qu'ils restent en tête
les McLaren sont en tête au classement des championnats du monde, mais dans le même temps, pour les Mercedes, c'est une première victoire et elle est importante. Voilà pour l'essentiel de l'actualité. Merci à vous, Mahmoud Djibour. Il est 7h29 sur les ondes d'LG Chain 3. On revient juste après la pub.